Salut tout le monde, comment ça va? Je suis en train de me préparer pour filmer une vidéo. J'ai fait un masque. Je vais vous parler de ces masques dans mes produits terminés. Je trouve ça génial. Ça rafraîchit. C'est vraiment très très chouette. Ça, je vous ai déjà parlé, mais je vais vous en reparler. Ils sont très agréables, très confortables. Et voilà. Donc, on va faire le maquillage. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, styliste beauté. Aujourd'hui, pardon, j'ai oublié de vous dire, j'ai oublié pratiquement tous les vidéos, j'ai oublié de vous dire que le français, c'est pas ma langue natale. Je suis ukrainienne, donc désolée tout de suite pour tous les fautes qui vont suivre. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors, aujourd'hui, je vous propose de tester une palette que j'ai découvert en même temps que j'ai découvert la palette de la marque Hans, la palette polonaise. Cette fois-ci, je suis tombée en même temps sur la palette de la marque Sleek Makeup. Cette palette en édition Major Morphocyst. Voilà. Donc, elle se présente comme ceci, la boîte secondaire. La boîte en elle-même, elle se présente comme ceci. Déjà, j'adore le packaging, les couleurs me parlent. Ça, c'est les couleurs que j'adore moi personnellement. Cette variété des couleurs. Donc voilà, je vous montre donc la palette en entier, qui était en entier il a 1 heure, à peine 1 heure et demie. Là, elle est déjà utilisée car c'est l'oxy, j'ai réalisé avec cette palette, merveilleuse palette. Donc les teintes sont vraiment splendides, qui me parlent. Ça, c'est vraiment une palette qui me parle. Enfin, j'ai trouvé la palette qui me parle à moi personnellement. Donc, j'adore la Color Story. J'adore vraiment tout ce qu'elle représente. Il a des duochromes, il a les multichromes, il en a des mats, il en a légèrement crémeux, il en a des foncés, il en a sous ton chaud, sous ton froid. Elle est complète. Pour moi, elle est vraiment complète. Je sais pas à quelle étape j'ai raté cette palette parce qu'elle n'est pas sortie. C'est pas une sortie récente. Apparemment, elle est sortie déjà. Il y a un moment, mais je le raté. Donc, pour tout vous dire, je vais juste vous swatcher deux teintes, celles que j'ai utilisées sur moi. Donc, voilà. 2 teintes que je vais vous swatcher sur moi pour vous montrer à quel point la palette est splendide. Elle est pas belle, la vie? Ces 2 teintes, c'est un merveille. J'adore. C'est vraiment le coloris que j'adore. J'adore. Donc, si vous voulez savoir comment je me suis débrouillée pour faire ces maquillages-là, restez avec moi. On va passer tout de suite au maquillage. Je vais garder mes patchs parce que je vais utiliser la palette pour la première fois et je ne sais pas si les fards ils vont tomber. Je veux dire s'ils vont chuter, voilà quoi. Donc, je garde mes patchs. Et on va faire quelque chose que j'ai fait habituellement pas. Je vais prendre cette teinte-ci qui va me servir du teinte pour unifier ma paupière, etc. Ça se prélève assez bien. J'ai jamais touché encore les fards. Donc, on va voir, je vais faire mon teint après. Donc, il faut que j'ai unifié ma paupière car j'ai pas mis la base exprès pour voir comment les fards ici travaillent. Donc, c'est assez jaune. J'allais un peu trop avec cette œil-là, donc je vais prendre cette teinte-ci, cette fois-ci. Elle est un peu plus rose. Et je vais repasser un petit peu par-dessus. Je fais déjà du n'importe quoi. Hyper pigmenté. Beaucoup plus foncé que je m'attendais. Mais ça va, les fards ici travaillent assez bien. Donc, je vais prendre la teinte. Celle-ci. Oh, ça se prélève bien. J'ai un peu peur. Je vais la mettre ici
en coin externe. C'est bon. Très, très bon. Je la descends un petit peu, je le estompe un petit peu au ras de cils. Et un tout petit peu, je vais estomper avec mon autre pinceau sans prendre la matière. Je vais estomper un petit peu les deux fards. C'est pas mal. Je crois que ça a descendu légèrement. J'aime bien. Et donc, je vais prendre cette teinte-ci, celle-ci au doigt. J'ai jamais touché encore. Regardez-moi cette beauté. C'est un multichrome, duochrome. C'est joli ça. Très joli. Je vais mettre au milieu de ma paupière en étirant la matière. C'est trop beau. Ça me fait penser au fard à paupières des Pat McGrath. Vraiment. La texture, elle est très fine, très agréable au doigt. Ça s'installe super bien sur la paupière. C'est très très beau. Je sais pas si vous voyez ou pas, j'essaie de me rapprocher. C'est magnifique. Et donc, en coin interne, je vais mettre avec ces pinceaux-là, tout petits, tout plat, je vais prendre cette teinte-ci, celle-ci, trop belle celle-ci. Elle est trop belle également. Elle est magnifique et en plus la texture, elle est très 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 agréable. Je vais la placer. Oh là là. Oh là là. Très 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 beau. C'est vraiment très 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 beau. J'essaie de vous montrer. Donc, je vais prendre un pinceau propre. C'est un pinceau boule assez large au poil naturel. Je vais nettoyer un petit peu en dessous des sourcils. Je vais enlever un petit peu de matière car j'ai un petit peu trop insisté. Et pour tout vous dire, c'est la première fois que j'ai fait avec les patchs. Je me maquille avec les patchs pour la première fois, mais je dois vous dire, c'est super agréable. On continue à traiter les poches, les cernes, mais en même temps, on a commencé déjà le maquillage, ce qui est chouette pour le matin, surtout le matin précis. Hein. Quand on se lève, on a on a des poches, on a des cernes, par-ci, par-là. Donc voilà quoi. Là, j'ai repris le pinceau en fait sans prendre la matière, mon tout premier pinceau avec les teintes de transition. Et donc, j'ai flûte un petit peu le bord de mes fards. Voilà, donc, je vais enlever pour voir ce que ça a donné. Ouh. Et donc, c'est pas mal, sauf que ici, c'est un peu plus foncé. Je vais garder les pages, je les colle une sur l'autre car je peux quand même utiliser après. Alors, je vais faire mon teint, vu que j'ai rien à vous proposer pour le teint. Je vais faire mon teint et je reviens pour faire le reste. J'ai fait mon teint. J'ai utilisé juste le bronzer de chez Guerlain en teinte 1MO. Voilà, c'est celui-là que j'ai utilisé. J'adore cette petite touche rose qui apporte un petit peu l'effet bronzé, un petit peu, voilà quoi. Et là, du coup, on va utiliser les nouveautés de la même marque, la palette. Il faut juste que j'arrive à l'ouvrir. Voilà, c'est un blush qui me fait beaucoup penser à celui de NARS. Le blush
comment on appelle, orgasme. Je vais prendre mon pinceau de chez It Cosmetics. Je sais pas s'il est, j'ai pas encore utilisé, donc jolie teinte vraiment. Donc c'est vraiment une teinte automnale, très jolie. J'aime bien. Elle est mate. Ouh, la texture, elle est vraiment hyper agréable. Le swatching là, on dirait qu'elle est légèrement, il dégage un petit peu de la lumière. Et on va utiliser la nouveauté que je vous ai déjà montré, c'est highlighter de chez Natasha Denona. Je vais utiliser celui en poudre. Le blush, il est vraiment lumineux, mais avec une toute petite, vraiment toute petite légère lumière qui se dégage. Oh, c'est trop beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Si je peux vous recommander, oui, ça serait cette palette. Il manque juste le bronzer. Mais cette teinte du blush, elle est quand même peut être utilisée chez les blondes comme moi. Elle peut être quand même utilisée comme au niveau des bronzers. Voilà, on peut l'utiliser de deux manières différentes. Alors là, du coup, je vais continuer avec la palette. Je vais prendre un pinceau boule un petit peu allongée. Je vais prendre cette teinte-ci. Voilà. Celle-ci, juste sur la pointe. Et je vais la mettre tout au long de ras de cils inférieur. Voilà. Avec le même pinceau, je vais prendre ma teinte violette, la plus foncée, celle-ci. Et je vais la mettre, je vais continuer en fait, je vais joindre la partie haut et partie bas. Voilà, comme ceci. Sur cet œil-là, c'est plus difficile parce qu'ici, j'ai la paupière qui tombe beaucoup plus. Donc, et il faut que je descends un peu plus bas mon vrai coin externe. Voilà. J'écarte le pinceau, je l'estompe. Je vais prendre la teinte multichrome, celle-ci. Elle est trop belle, mais regardez comme elle est belle. Oh, elle est magnifique. Violet, orange, rose, vert, bleu. Elle est vraiment parfaite. Et je vais la mettre un petit peu au milieu. Que ça va pas trop se faire avec ces pinceaux. Donc, je prends un pinceau plat biseauté. Je reprends la même teinte. Ouais, avec le pinceau là, on dirait que ça marche. Voilà. Je vais terminer mes yeux. Je vais faire mes sourcils et je reviens. Donc voilà pour le look final. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé travailler avec cette palette. Elle est vraiment splendide, splendide. Les fards s'y travaillent assez bien. Il y en a certains qui travaillent un peu moins, d'autres un peu mieux. Mais en général, j'aime beaucoup cette palette de la marque Sleek Major Morphosis, c'est cette palette-là, j'ai beaucoup aimé. Les fards, ils ont pas de nom, ils ont juste les chiffres. Vous avez un petit opercule ici avec les chiffres. Et donc, voilà pour la palette. Alors, pour tout vous dire, toute la rangée du milieu, ce sont des très bons duochrome, triochrome, multichrome, voilà quoi. Si vous regardez dans le miroir, je vais essayer de vous montrer. Donc, on voit quand même que les fards, ils changent les couleurs. On voit pas très bien, mais voilà. Moi, j'ai utilisé celui-ci. Il est magnifique. Je vais vous faire quelques swatchs pour que vous puissiez voir la beauté
de tous les fards. Donc voilà pour les swatchs, je les ai tous placés ici. J'ai fait 2 fois le même swatch parce que la teinte, elle est splendide, magnifique. Donc ici, vous avez toute la rangée de la première rangée, la rangée du haut de la palette. Il a tous les fards qui se travaillent super bien, à part celui-ci, qui, vous voyez quand même en swatch, il fait un peu de patch. C'est ces fards-là que j'ai fait au ras de cils extérieur. Ça va sur les yeux. Ça travaille, ça va quoi, je n'ai pas à me plaindre, mais bon, voilà, j'aimerais bien vous préciser. Donc, cette rangée-là, c'est la rangée du milieu, c'est là où il a des multichromes, des duochromes, voilà, des différentes teintes très, très jolies. Regardez les 2 teintes-là, par exemple, bah, ils sont vraiment tous super bien. C'est celui-là que j'ai utilisé, il est où? Il est où? C'est celui-là, en fait, que j'ai utilisé pour pour le milieu de la paupière, le fard que j'adore, qui change légèrement les couleurs. Il passe du doré en vert, jaune, rose, violet. Il est vraiment très, 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 très beau. On peut le superposer. Il est léger. La texture, elle est légère. Il est pas trop, vous voyez, il est pas trop patch comme ça, mais il me fait vraiment beaucoup penser à celui des pâtes Magras. C'est vraiment très très bon fard. Et alors vous avez la rangée du bas. J'adore le noir anthracite satiné plus blanc satiné, le bleu qui est beau. Il est vraiment très très beau. Il est léger, il est pas très impactant. Après vous avez le doré qui je dirais multichrome léger, parce que ça passe vraiment. Il en a 2 couleurs. Il a un fin sous-ton légèrement cuivré qui se transforme en doré gold. C'est vraiment un très très beau fard. Après le bleu là, c'est la même texture que le fard violet. Il fait des patchs, voilà, en swatch, on voit quand même qu'il fait des patchs. Celui-là, il est parfait. Il est rose, mais vraiment très, très bon. Donc, je vous ai fait reswatcher cette teinte-là qui est magnifique. Je l'ai rajouté un petit peu comme highlighter, et également, j'ai fait mes 4 sourcilières également avec comme rouge à lèvres. J'ai utilisé Last Cosmetics. C'est un rouge à lèvres. Moi, comme d'habitude, sans lunettes, je vois que dalle. En plus, ici, c'est marqué Tôle mon petit. Je ne vois pas, je vous le jure, je ne vois pas quelle teinte c'est. Donc, je vais essayer d'agrandir l'image pour que vous puissiez voir. Parce que moi, je vois que dalle, même avec les lunettes. C'est vraiment en toute petite lettre. Donc, c'est rouge à lèvres sans transfert. Je vais vous montrer la teinte ici. Très, très bon. Là. Très, très beau rouge à lèvres sans transfert. Voilà, tout ce qui est transféré, c'est mon crayon à lèvres, je crois. Il n'y a pas. Ah non, ça c'est un bleu. Je suis cognée. Ça c'est un bleu. Désolé. C'est sans transfert, mais avec les ingrédients naturels. Voilà. Donc bon, si vous allez manger quelque chose du gras, ça va je casse tout. Ça va transférer. Mais sinon, c'est un très très beau rouge à lèvres mat qui ne dessèche pratiquement pas les lèvres. Il est vraiment assez confortable à porter. Voilà, voilà. Et il y en a beaucoup de teintes. Et je vous ai présenté déjà ces rouges à lèvres dans le maquillage minéral. Dans la vidéo de maquillage minéral. Donc voilà quoi. C'est terminé. J'étais vraiment ravie de partager avec vous cette découverte de cette très très belle palette Morpho 6. Voilà. Donc, je vous le jure, cette palette, elle vaut vraiment le détour. Si vous l'avez déjà dans vos tiroirs, sortez-les. Elle peut être utilisée, regardez, avec toute la partie du bas, plus, j'arrive pas à tenir, avec toute la partie des fards du bas, cette rangée-là, plus la moitié du parti là,
plus les deux teintes là, vous allez pouvoir créer les looks classiques, les looks pour tous les jours. C'est vraiment une palette à multi-usage. Il suffit de rajouter une toute petite touche des couleurs et voilà, votre look des fêtes, votre look des soirées, votre look pour partir à la discothèque, il est fait. Donc, je vous recommande vraiment cette palette-ci qui j'adore vraiment beaucoup. C'est ma plus belle découverte de l'année, on va dire. Mais par contre, je ne sais pas quand elle est sortie, cette palette. Mais je l'ai découverte toute au hasard. Donc voilà, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de me suivre. J'étais ravie de faire votre connaissance. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Merci de me supporter. Merci de me soutenir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas également d'activer une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. J'ai essayé de poster 2 vidéos par semaine. Donc voilà, likez celle-ci si elle vous a plu. Je vous embrasse très très fort et à la prochaine. Gros bisous.